Grégory. Oui, toi. Ce n'est plus possible. L'esprit du hobby est lassé de voir autant de figurines non peintes sur tes étagères. Ta mission, car oui, tu l'acceptes, est de remédier à cela. Je te laisse 1 heure pour y arriver. 1 heure, et pas 1 minute de plus. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un ultra speed painting. Vous avez envie de jouer, vous n'avez pas envie de peindre, mais des figurines peintes c'est quand même plus sympa. Et bah, ce tuto est largement fait pour vous. On va commencer par peindre à l'ultramarine blue. Donc on va faire une escouade d'ultramarine. On va l'appliquer largement en excès. Alors, quand on va l'appliquer, on va mettre des grosses gouttes limite dessus. Pourquoi? Si on ne veut pas avoir trop de taches avec la contraste, il va falloir soit bien tirer la peinture, la lisser très longtemps, soit y aller en excès. Là, le but étant de peindre rapidement, prendre des heures à la lisser, pas terrible. Donc on va la mettre en excès. Le problème de l'excès, c'est que ça risque de masquer un peu les détails. Pour ça, on va la badigeonner en excès et on va venir, avec le pinceau une fois vide, aspirer pour que les détails ressortent. Alors, moi, ce que je fais généralement, c'est que je badigeonne en excès, et quand je vais plus loin que mon pinceau commence à être vide, je recharge mon pinceau en prenant sur les zones où justement je veux récupérer mes détails. L'avantage de la contraste, c'est que comme elle sèche un peu plus lentement quand même que les autres peintures, on a le temps de jouer à ça. Alors, faut pas non plus patienter un quart d'heure, 20 minutes, hein, sinon c'est pas la peine. On va aussi faire attention à pas trop déborder sur les autres zones. Là, c'est le moment où il va falloir être un petit peu précis. Et quand on va arriver à des zones où il y aura un petit peu de risque de déborder, on va s'assurer d'arriver avec un pinceau qui est pas trop plein. Donc la grosse goutte, on l'aura mis sur une zone où il n'y a aucun risque à côté. Et quand le pinceau commence à se vider un peu, on va l'amener. Alors, une fois qu'on a fait toute l'armure au bleu, on passe au Black Templar. Alors le Black Templar en contraste, c'est pareil, il est génial, il a un rendu nickel. Il va ressortir toutes les arêtes et l'arme, on peut largement s'en servir telle qu'elle. Le but ici étant vraiment de peindre son escouade rapidement. Nous on a testé, on met moins d'1 heure pour la peindre complètement. On va vous proposer quand même une paire de petites options qui prennent que quelques minutes de plus pour rehausser un petit peu, pour donner un petit plus quand même, mais qui ne sont pas obligatoires du tout. Ça fait que sur un week-end, si vous achetez une boîte de démarrage, vous pouvez avoir peint toutes ou presque toutes vos figurines. Sans difficulté, hein, le noir s'étale très bien. On fait attention quand on arrive à des zones un petit peu tendues d'y aller doucement. Pousse la peinture. Alors l'avantage c'est que si ça déborde très légèrement, ça fera les ombrages, ça va pas se voir, il faut juste faire attention de ne pas déborder n'importe comment. Et quand je passe au niveau de l'ospex, là, quand j'arrive au niveau de la main, je ralentis mon mouvement et j'y vais plus doucement. Pareil, le spex, on va faire attention de ne pas déborder sur l'écran pour pouvoir donner une petite touche de couleur après, de ne pas avoir à remettre du blanc avant de passer à l'étape suivante. Alors, à ce moment-là, on a peint déjà 5 figurines et on a mis 32 minutes. Il y a toute l'armure et l'arme. On va pouvoir passer au Blood Angel Red, toujours en contraste, avec lequel on va faire l'écran de l'ospex. Une petite touche de couleur qui permet de faire ressortir la chose. On va en profiter pour faire les sauts de pureté. Pour sauts de pureté, il n'y a aucune difficulté, hein, le Blood Angel s'y prête très bien. Et on va faire également les yeux. Alors les yeux, je les ai volontairement pas laissés en blanc parce que je voulais pas un rendu trop rouge vif pour les oculaires. On peut, si vous voulez
un rendu plus rouge vif pour les oculaires, il suffit juste de faire attention de ne pas déborder dans les yeux. Ensuite, on va passer au Skeleton Horde pour les parchemins. Alors le Skeleton Horde pour les parchemins, ça s'y prête vraiment merveilleusement bien. Il y a quasiment rien à faire dessus après. On peut les retravailler, faire un peu de lignage et tout, mais franchement le rendu fait vraiment très parchemin, bien plus qu'au Séraphim. Pour ceux qui voudront, vous pourrez rajouter en option une petite étape, un petit brossage à sec léger au Calgar Blue, histoire de donner un petit peu de lumière à la figurine, surtout au haut de la figurine. Alors c'est pas obligatoire, ça prend 5 minutes de le faire sur les 5 personnages. Donc, on n'est pas obligé de le faire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'en priver? Ça donne tout de suite quand même un petit peu de lumière. De la même façon, en option, vous allez pouvoir faire un petit brossage à sec de Necron Compound sur les armes. Ça va donner un petit côté métallique. C'est pas forcément un effet qui est utile, qui est indispensable, parce que le noir rend déjà tellement bien que c'est pas obligé. Mais bon, on voulait vous le proposer parce que ceux qui aiment bien un petit peu le côté métal, ça donne tout de suite un petit peu de cachet à l'arme, et franchement, ça prend quasiment pas de temps. Ensuite, on va passer à l'aigle pectoral et aux bordures des épaulières. Alors là, par contre, on va essayer de le faire au gold, mais on va y aller en rehaussage. C'est-à-dire qu'on va relativement bien essuyer le pinceau et peindre à plat, histoire de ne pas en mettre trop dans les creux. Comme ça, l'ombrage, qui est du bleu en dessous, va déjà permettre d'ombrer en partie l'aigle pectoral. Ça va permettre de dessiner un aigle très rapidement, sans aucun effort. Pareil pour les bordures d'épaulières. Alors, on va s'assurer de bien mettre le pinceau à la perpendiculaire pour pouvoir passer tout le long du bord sans risquer de déborder sur l'épaulière. Si on peint le pinceau dans le même sens que le trait qu'on veut tirer, c'est là où il y a des poils qui risquent de déborder, qu'on va plier un peu trop, et de faire des traits sur l'épaulière. Si on peint un plat comme ça risque pas de déborder. Bien sûr, on répète l'opération pour les 5 figurines, et pour le coup, j'ai pas trop dilué le métallique pour le faire en monocouche. Normalement, on peint pas en monocouche, on peint toujours en bicouche, mais là, c'est un tuto fait pour aller rapidement. Ensuite, une petite touche finale, on va passer un petit coup d'Armageddon Dust qui est relativement facile à étaler sur les socles pour donner un petit peu de cachet, et la figurine, elle sera déjà finie. Et vous allez voir le rendu des figurines. Pour des figurines peintes au final en moins d'1 heure, c'est plutôt pas mal. C'est sûr, on ne gagnera pas de concours international avec ça, mais franchement, pour ceux qui n'aiment pas trop peindre, mais veulent avoir une armée avec de la couleur plutôt que des figurines grises, c'est un temps largement suffisant pour faire quelque chose de très joli sur une table et se faire plaisir ensuite. Alors, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, en haut, en bas, à droite, à gauche, mettez-en partout, inscrivez-vous, on essaiera de faire le côté Necron aussi, de la même façon, en speed painting, pour tous ceux qui n'aiment pas forcément peindre, qui n'ont pas forcément de plaisir à peindre et qui veulent une armée pourtant rapide. Et puis on continuera aussi des tutos de peinture largement plus poussés. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Un grand merci à Berit de la Plaid TV pour la gutturale voix off du début de cette vidéo. Si vous aimez les jeux vidéo, n'hésitez pas à les découvrir. Ils ont une chaîne sur Twitch, je vous mets le lien en description.